Bonjour sur Business We Like. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'interviewer Florent Fouque, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un investisseur immobilier, c'est également un formateur sur la colocation, sur la location courte durée, c'est surtout sur l'indépendance financière. Florent, c'est à toi. Peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, donc Florent Fouque, oui, plus connu sous le nom Le Collectionneur, parce qu'effectivement, je me suis fait connaître en vendant des formations pour expliquer aux gens comment investir dans l'immobilier, et notamment en commençant par la colocation, ensuite la location courte durée, ensuite la sous-location. Enfin bref, toutes les stratégies un petit peu de développement de ressources à partir de l'investissement locatif. Mais avant ça, j'étais pendant 12 ans salarié. Et puis j'en ai eu marre et donc j'ai quitté mon patron et effectivement j'ai lancé une société de formation. Au début sur des techniques de management et ensuite sur du web marketing, là plus récemment sur l'investissement immobilier et maintenant plus largement sur la liberté financière. Très bien. Est-ce que ça a été une décision difficile pour toi de te lancer dans l'immobilier? Alors en fait, quand j'ai lancé ma société de formation, c'était beaucoup du B2B. En fait, moi je voulais faire du marketing et vendre des formations sur Internet, mais il s'est trouvé que la niche sur laquelle j'étais n'intéressait pas trop les particuliers. Et donc du coup, je me suis retrouvé à vendre des formations à des grandes entreprises comme SNCF, EDF, Lafarge, qui eux adoraient ce que je faisais sur Internet. Ils me disaient, viens faire chez nous ce que tu fais sur Internet, viens le faire dans notre intranet pour motiver les gens sur ces techniques de management. Et donc ça, j'étais content parce que l'entreprise marchait bien, mais du coup, je me retrouvais à faire beaucoup d'allers-retours à Paris, beaucoup être en déplacement. Et puis, il y avait des enjeux politiques, des budgets à négocier et tout. Et donc, du coup, ce n'était pas du tout le même job que ce que je prévoyais à l'avance, c'est-à-dire travailler tranquillement depuis chez moi et être un peu libre de mes mouvements. Et c'est là, du coup, que je me suis dit, bon, tu as monté une boîte, elle marche bien, mais ce n'est pas de ça qui te rend libre financièrement, puisqu'en fait, tu es toujours dépendant de ton travail pour… Différemment. Voilà. Enfin, j'étais indépendant financièrement parce que je ne dépendais plus d'un patron, mais je n'étais pas libre dans le sens où j'étais dépendant de mes clients, quoi. Et là, je me suis dit, bon, pour me libérer de cette activité-là, je vais investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, une fois que c'est en place, ça tourne et ça n'a plus besoin de nous et ça génère du cash flow. Et donc, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, allez, il faut que j'investisse dans l'immobilier. L'entrepreneuriat, ça ne suffit pas pour être libre financièrement. Par contre, l'immobilier, si ça ne permet pas d'atteindre des milliers, des dizaines de milliers d'euros, encore que je connais des exemples où ça peut vraiment générer beaucoup, ça permet vraiment de rapidement générer un salaire qui permet du coup de quitter son job ou de quitter son entreprise si une entreprise qu'on a créée ne nous plaît pas. Très bien. Donc, tu as commencé par la location courte durée? Non, j'ai commencé par la colocation, donc c'était en 2015 de mémoire. D'accord. J'ai dû démarrer en 2014, mais l'appartement a été mis en exploitation en 2015. Et ça a bien fonctionné? Premier appartement, oui. Tu as enchaîné? Une colocation. Donc ensuite, une fois que le premier appartement n'était pas simple parce que j'ai eu des difficultés pour trouver un financement. Mais je me suis battu, donc j'ai réussi au final à trouver un financement. Mais c'était tellement long que en fait, j'ai eu des refus. D'accord. Donc j'ai arrêté la vente. Tu as fait combien de banques avant d'avoir… Alors là, en fait, j'étais vite découragé parce que j'étais passé par un courtier qui avait carrément refusé mon dossier. Et ensuite, j'avais été voir un autre courtier qui là aussi m'avait dit c'est pas possible, quoi. Et j'ai même pas été voir ma banque parce que en fait, dans la formation que j'avais suivie, on disait en gros, n'allez pas voir votre banque parce que c'est la pire. Voilà. Et bon, donc là, au final, la vente s'est annulée et je suis allé voir ma banque pendant les vacances d'été parce que voilà, j'avais un autre projet du coup, j'avais besoin d'un crédit conso. Et elle m'a dit, écoutez, monsieur Fouque, vous êtes un des meilleurs clients de l'agence. Donc surtout si vous avez des projets, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à en parler. Alors là, je suis tombé dénu. Je suis tombé dénu. Je me suis dit, justement, je ne pensais pas parce que j'ai été voir des courtiers pour un projet immobilier. Ils m'ont tous refusé le financement. Et elle m'a dit, écoutez, si vous en avez un nouveau projet qui se présente, dites-le moi. Et donc dans la foulée, je vais voir sur Internet et l'annonce a été toujours en ligne. Donc c'est-à-dire que le bien que j'avais, donc ça faisait 3 mois qui était terminé, était toujours en vente. Et donc du coup, je suis retourné négocier le bien en disant, écoutez, j'ai mis de l'argent de côté, donc je vais pouvoir faire un petit apport. Et j'ai été voir ma banquière qui me valide qu'elle va financer. Donc par contre, elle va me financer à telle hauteur. Donc du coup, j'ai encore pu négocier encore plus le prix de l'appartement. Parfait, c'était pour toi. Voilà, c'est ça. Et il t'attendait.
Et voilà, donc c'est juste pour dire que le premier Oui. était un peu laborieux, mais il ne faut pas se décourager, il faut vraiment y aller. Et puis j'ai des gens qui suivent ma formation, qui ont le financement au bout de 11 banques. Quoi. Donc, Et il faut quand même demander à sa banque. Ouais. Dans Et il faut le quand même tour aller des demander à sa banque banques. parce qu'en fait il y a des types de profils. Quand on est salarié, en gros, effectivement, la banque, si on est là depuis 20 ans, elle s'en fiche, quoi, donc elle ne va pas faire d'efforts supplémentaires et c'est plutôt une autre banque qui va faire l'effort pour nous gagner. Mais comme on était comme moi, entrepreneur, en fait, il n'y a que la banque dans laquelle on est depuis 10 ans qui connaît notre sérieux, qui connaît notre historique et du coup qui sait que elle ne prend pas trop de risques à nous prêter de l'argent. Donc voilà, donc c'était un cas un peu particulier. Pas le taux le plus bas sur le marché. Non, mais bon, le taux, c'est jamais un sujet. Oui. C'est vraiment marginal. Le taux, moi je dis à ma banque, prêtez-moi à 5 ou 10%, peu importe. C'est tellement marginal sur le cash flow qu'on génère que. Enfin bref, donc ça c'est un autre sujet. Et une fois que du coup ce premier projet a été mis en place, et bien après j'ai fait une deuxième vague d'investissement où là j'en ai acheté 4 d'un coup. Enfin 3 mois d'un coup et puis j'en ai fait acheter un par ma compagne. Donc tu es rentré dans une logique d'acheter en gros. Ouais, en fait je voulais me former et bien comprendre comment ça se passait sur le premier appartement. Et c'est ce que je préconise aussi dans ma formation. Et ensuite, sur tous les autres, je me suis dit, bon allez, maintenant que je maîtrise, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Parce que si j'y vais appartement par appartement, j'ai pas fini, quoi. Très bien. Voilà. Est-ce que, à ton avis, tout le monde peut se lancer dans l'immobilier ou il faut avoir des traits de caractère pour ça? Alors, mon avis, j'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai fait le salariat, j'ai fait du web marketing et j'ai fait de l'immobilier. Donc, j'ai à peu près fait, j'ai pas fait de bourse, mais j'ai à peu près fait tous les autres véhicules d'enrichissement. Et c'est de loin l'immobilier le plus simple. Donc, pour moi, c'est le véhicule d'enrichissement le plus accessible au plus large public. Et c'est ce qui fait que c'est chouette l'immobilier. Parce que n'importe qui va acheter sa résidence principale parce qu'ils vont voir que tout le monde à côté achète sa résidence principale. Donc tout le monde est capable de faire l'immobilier et bon, c'est pas le meilleur choix à faire que d'acheter sa résidence principale, sauf quand on s'appelle de Télina et que là on utilise vraiment une stratégie propre à la résidence principale. Mais donc du coup tout le monde fait naturellement de l'immobilier déjà. Donc pour moi, il est juste à la base chercher, être plus vigilant sur les critères d'achat pour trouver vraiment des bonnes affaires. À la négociation, être un petit peu plus virulent parce que quand on achète sa résidence principale, on est en mode émotion, donc on ne peut pas passer à côté de la maison de nos rêves. Donc quand on est en mode investisseur, on s'en fout, ce qu'on veut regarder, c'est ça, il n'y a pas de coup de foudre, c'est vraiment la rentabilité qui va compter. Et puis après, on va suivre les travaux et puis on va mettre en exploitation. Et en gros, si on s'est positionné sur un marché où il y a du potentiel, que ce soit une ville étudiante pour faire la colocation ou une ville avec du passage ou à côté d'un hôtel pour faire la location courte durée, en gros, il y a peu de chances de se tromper. Très bien. Il y a souvent l'hésitation des candidats à la retraite anticipée. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le focus sur un pilier de l'investissement, je fais de la coloc, ou bien je fais un petit peu de la location courte durée, un petit peu des manques de report, un petit peu de l'achat-revente, et il y a un effet d'imitation aussi. Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus et d'ailleurs c'est pour ça que volontairement je ne parle pas de pilier d'enrichissement parce que pilier ça voudrait dire qu'il faudrait avoir les cadres pour que ça tienne à peu près la route. C'est pour ça que moi je parle de véhicule d'enrichissement et moi je préconise de choisir un véhicule d'enrichissement. Donc déjà de se faire une vision à 5-10 ans pour savoir où on veut aller parce que c'est ça qui derrière va nous motiver au quotidien pour passer à l'action et vraiment appliquer la stratégie. Ensuite on choisit son véhicule d'enrichissement par rapport à sa situation. Donc si on est un cadre et qu'on a une forte capacité d'emprunt, pourquoi aller se compliquer la vie à aller créer une entreprise alors que l'entrepreneuriat c'est le plus difficile à faire, quoi. Tout à fait. Donc, sauf si on a une aide d'entrepreneur, mais c'est pas la plupart des cadres ou des managers ou des ne sont pas des bons créateurs d'entreprise, quoi. Et surtout qu'au début, on met une énergie folle pour le démarrage de chaque activité. Et dans cette énergie, elle peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est ça. Donc l'idée, c'est effectivement choisir son véhicule d'enrichissement, ensuite se former et appliquer, et après démultiplier et justement capitaliser sur tout ce qu'on a appris. Sur effectivement l'inertie du démarrage, comme elle est derrière nous, justement on peut aller encore plus vite. Et c'est ce qui m'a permis de passer d'un appartement ensuite à 5, ensuite à 10 et ensuite je me suis mis à faire de la sous-location, donc j'en ai maintenant 25 qui sont en exploitation. Donc c'est ça qui permet, et puis j'ai plein de membres de ma formation qui sont passés de 1000 à 2000 euros à 3000 et maintenant qui sont même parfois à 7-8 000 euros de cash flow positif par mois parce que voilà, ils sont restés focus sur l'investissement immobilier et ils n'ont pas été s'éparpiller à aller vouloir vendre un produit d'information sur internet, à vouloir vendre un logiciel, à vouloir monter son entreprise de livraison de pizza ou je ne sais quoi. Je comprends.
Aujourd'hui, tu es indépendant financièrement, tu es installé à l'île Maurice. Oui. Est-ce qu'à ton avis, c'est accessible à tout le monde, ou en tout cas la majorité des personnes? Pour moi, vraiment avec l'immobilier, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit en fait d'avoir un job. Et en gros, même si on n'a pas de job, on va au premier McDo du coin et on se donne les moyens voilà. On sait que c'est galère, ça ne fait pas rêver. Mais par contre, on sait pourquoi on le fait parce qu'on a créé sa vision et donc on se donne les moyens de parvenir à sa vision. Et ça se fait pas en un clair? Non, mais après, ça peut aller très vite. 2, 3, 4, 5 ans. Les personnes que je disais tout à l'heure qui ont suivi ma formation, qui sont aujourd'hui à 8 000 € de cash flow positif, ils ont fait ça en 18 mois. Donc en 18 mois, on peut quand même faire de belles choses, quoi. Plusieurs lots à la fois. Ouais. Ah bah ouais, ils ont acheté, ils se sont donné les moyens, quoi. Oui, tout à fait. Donc ils ont appris sur un appartement, ils sont formés. Oui. Au début aussi, ils ont galéré pour obtenir les financements. Et puis après, une fois que la machine est lancée, c'est parti, quoi. Mais voilà, restez focus, continuez à passer à l'action, restez concentrés, oubliez tout ce qui se dit à côté, laissez tomber toutes les opportunités qui apparaissent tous les jours différentes sur Internet parce que c'est justement ces opportunités-là qui vont nous sortir du chemin et qui vont nous sortir de notre vision. Et c'est aussi pour ça, c'est important d'avoir une vision, c'est que plus on va avoir une vision qui va être ancrée en nous et plus on va être clair sur ce qu'il faut faire et là où il faut aller et où naturellement on va écarter les opportunités, les fausses opportunités qui se présentent. Effectivement, ça c'est vraiment très très important. Laurent, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, la formation dont je te parle, je la sors qu'une fois par an parce qu'il n'y a qu'une vague de nouvelles personnes que je forme pour vraiment être avec eux et les accompagner. Donc voilà, et puis en plus je fais ça fin octobre, début novembre pour vraiment que ça laisse le temps en fait aux gens d'investir et du coup d'avoir leur appartement qui sont prêts pour la rentrée parce que voilà, on démarre plutôt sur de la colocation. C'est une formation qui s'appelle Vision Millionnaire? Non, le collectionneur. Le collectionneur. Et en revanche, quelque chose qui a ouvert un peu plus souvent, donc 2 fois par an, et puis il y aura peut-être aussi quelques slots, enfin quelques fenêtres d'opportunités. C'est le Cercle des Visionnaires qui est un groupe privé où là j'accompagne les gens sur tous les piliers en fait, sur tous les véhicules d'enrichissement, je me reprends. Et là, c'est vraiment avoir un groupe privé où tout le monde est là avec le même objectif. Parce que ma nouvelle vision, donc j'avais une vision il y a 10-15 ans qui était de devenir millionnaire. Ça c'est fait, je suis installé à l'île Maurice, la vie est belle. Et du coup, il faut avoir une nouvelle vision pour se stimuler, à continuer à avancer. Et du coup, ma nouvelle vision, c'est de créer mes millionnaires. Et donc pour ça, j'ai créé un groupe privé, un groupe d'entraide, un espèce de mastermind en ligne où il y a aussi des conf calls sur Internet, il y a des rendez-vous dans les restaurants. Il y a des outils, des logiciels qu'on met à disposition pour évaluer son niveau de santé financière. Il y a du contenu de formation, parce qu'effectivement, il y a une formation à l'intérieur qui s'appelle le Millionnaire Visionnaire qui est livrée sur 7-8 mois. Enfin bref, il y a beaucoup de contenu, d'interaction et c'est un mélange pour aider les gens à devenir libres financièrement sur le long terme. Merci beaucoup Florent. Merci à toi d'être là. N'hésitez pas à aller voir le site, c'est ce qu'il fait Florent Fouque. C'est vraiment des conseils très très précieux. Il est passé par là, il sait de quoi il parle. Et puis il a formé énormément de personnes qui aujourd'hui le remercient et puis font des petits à leur tour. Merci à vous. N'hésitez pas à télécharger mon livre Créer un bien d'exception. Et puis au plaisir de vous retrouver très vite sur ma chaîne. Merci. Bye bye. Bye bye.